Tout ce que nous voyons sur cette terre ou sur ce sol ne sont que des produits de la main de Dieu. Et tant que nous le reconnaissons comme celui qui l'a fait, il continuera de le faire. C'est Dieu qui nous fait rire. Et pour nous tous ici aujourd'hui, vous ne cesserez jamais de rire. Pour tous les parents et tuteurs ici, votre joie aujourd'hui ne se transformera jamais en tristesse. Aucune des personnes diplômées ici ne vous provoquera des maux de cœur. Vous vous réjouirez à chaque fois que vous vous souviendrez d'eux et tous les jours restants de votre vie. Encore une fois, pour la bonne main de Dieu sur les diplômés aujourd'hui et sur l'université, aidez-moi à acclamer encore très fort le Seigneur. Aujourd'hui, je vais traiter un petit sujet que je pense être vital pour tous les diplômés. C'est un appel au réveil d'une génération du mauvais côté de l'histoire. Un appel au réveil à une génération du mauvais côté de l'histoire. Aujourd'hui, nous faisons face à une génération qui manque de héros à cause des diverses distractions qui ne sont pas encore mises sous contrôle. C'est une génération de joueurs où les personnes consomment beaucoup d'ordures à travers les réseaux sociaux. La majorité sont occupés à chercher des raccourcis. Beaucoup essaient de bâtir des gratte-ciel sans bâtir une fondation capable de les soutenir. Le cybercrime ne fait que s'accroître à travers le monde parce que beaucoup de jeunes n'aiment pas le mot travail. Ils n'aiment pas ce mot. Beaucoup veulent marcher sans ramper. Beaucoup n'ont pas appris à marcher, mais ils veulent courir. Beaucoup n'ont pas réussi à courir, ils veulent déjà s'envoler. Nous avons une génération émergente, mais qui se trouve du mauvais côté de l'histoire. Donc, la mission n'est que principalement de consommer et non de produire. J'ai une fois de poser la question à un jeune homme, mais pourquoi est-ce que tu fais un cycle de master? C'est juste pour avoir un cycle de master, un diplôme de master, m'a-t-il répondu. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui poursuivent des programmes, ils font des cours qui n'ont aucun sens pour le futur qu'ils espèrent obtenir. Et d'autre part, la majorité n'espère même pas un futur du tout. Demandez à beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, mais que voyez-vous dans votre futur? Me marier, avoir des enfants, construire une maison, acheter une voiture, et lorsque je serai âgé, je meurs. Aucune personne ne peut avoir une place dans la destinée sans une vision. Et nul ne peut garantir l'accomplissement d'une vision sans courir pour cela, pour aboutir à cette vision. C'est donc un appel de réveil à une armée de géants endormis, à une armée de géants qui doivent se réveiller pour prendre une totale responsabilité. Premièrement, pour chercher une vision pour leur vie, parce qu'aucune personne ne peut atteindre un futur qu'il ne peut pas voir. Deuxièmement, c'est se préparer à poursuivre une telle vision jusqu'à sa réalisation totale, parce qu'aucune personne ne peut arriver à un futur auquel il n'est pas préparé. Et si un homme ne sait pas où il va, tout endroit semblerait être sa destination. Sans une vision, le peuple est détruit. Sans préparation, la vision est frustrée et anéantie. Aucun géant ne peut émerger dans un domaine sans se préparer de façon adéquate. Le temps, le temps, le temps.
Ce grand géant de la littérature appelé William Shakespeare a une fois dit que j'ai perdu le temps, maintenant le temps me perd. Et Dr Nnamdi Azikiwe a une fois dit « Rendez-moi ma jeunesse et je paierai n'importe quoi pour cela ». Le géant appelé Benjamin Franklin a une fois dit « Et que si vous aimez la vie, alors investissez votre temps. Ne la gâchez pas, parce que c'est la chose dont la vie est faite. » Comme je le dis souvent, la vie sans vision est une aventure de frustration. La vie sans vision est un fardeau. C'est seulement ceux qui savent où ils vont arrivent à une destination. Nul ne peut arriver à un futur qu'il ne peut pas voir. Et nul ne peut arriver à un futur auquel il n'est pas préparé. Beaucoup m'ont aussi entendu dire que prier sans planifier, c'est jouer sans le savoir. Et planifier sans programmer, c'est jouer dans les bois. Et programmer sans poursuivre, c'est dîner avec les morts. Il n'y a aucun futur. J'ai défini récemment la planification comme le fait de programmer, de garantir le présent et de capturer le futur. Et c'est pourquoi l'ennemi essaie de voler votre temps et de vous voler ainsi votre place dans la destinée. Vous devez vous réveiller. Toutes les choses suivantes ont besoin de temps pour s'accomplir. C'est le piège des réseaux sociaux. Cela vous vole votre futur sans le savoir en vous volant votre temps. Cette génération risque de perdre ses héros à cause de ce désastre des réseaux sociaux. Nous parlons des désastres naturels, des guerres et de toute autre chose. Mais aujourd'hui, nous en avons un autre, d'un tout autre genre, qui est pire que le coronavirus. Beaucoup de destinées innocentes ont été volées. Nous n'avons jamais eu autant de défis mentaux sur notre campus comme cette année. Certains étudiants essayaient de se suicider sans raison valable. Et tout cela à cause des ordures qui rassemblent sur les réseaux sociaux. Nous devons nous réveiller de notre sommeil pour traiter ce monstre. On m'a dit récemment, on m'a parlé d'une fille de 8 ans. Et ses parents lui ont retiré sa tablette et elle a pleuré pendant 2 jours. Aujourd'hui, vous entrez dans une maison, les enfants ne se rendent même pas compte que quelqu'un est entré dans la maison. Des jeunes gens qui doivent passer un examen bouchent leurs oreilles avec des écouteurs. Lorsque ses oreilles n'étaient pas bouchées, elle était en deçà de la moyenne. Et maintenant qu'elle se bouche les oreilles, elle danse au son de la musique et elle se dirige vers une salle d'examen. Aussi mal que cela. C'est aussi mal que ça. C'est un appel au réveil à une armée de géants endormis, une armée de jeunes qui doivent se réveiller pour prendre pleinement la pleine responsabilité de leur vie. Cherchez la vision pour votre vie, parce que personne ne peut arriver à une destination à laquelle il n'est pas préparé. Et ma prière aujourd'hui est que cette classe, ces diplômés, se distinguent en donnant une véritable valeur à votre temps, une véritable valeur à votre temps. Tout ce que vous voyez marcher sur la terre est un produit d'un investissement de temps. Vous ne pouvez pas courir avec des pieds d'une autre personne pour gagner une course. Vous devez courir avec vos propres pieds. Vous ne pouvez pas utiliser la connaissance d'une autre personne pour passer un examen. Vous avez besoin de votre connaissance. Les choses vont de mal en pire dans le monde. Et les gens n'arrivent pas à découvrir d'où vient ce problème. Quelle est la source du problème?
On a passé un sondage actuellement, il y a un moment, sur l'utilisation des réseaux sociaux et des téléphones. Et une jeune fille a dit qu'elle passait 8 heures. La question était: combien de temps passez-vous sur votre téléphone? Et une autre personne a dit: tout le temps. Mais quelle addiction, quel piège! Quand est-ce que vous pensez? Aujourd'hui, certains professionnels placent au même niveau l'addiction aux réseaux sociaux avec la drogue, l'alcool. Mais quel destructeur! Et beaucoup jouent avec cela aujourd'hui. Il y a quelques années, un des pays asiatiques a découvert l'impact négatif de l'utilisation des téléphones sur la performance des étudiants, des élèves. Et la Chine vient d'interdire l'utilisation des téléphones à l'école primaire et secondaire. Et ils produisent des choses à travers le monde. Il est temps de traiter ce virus. En 2013, les écoles à New York ont interdit l'utilisation des téléphones mobiles dans les écoles publiques et privées pour que les élèves puissent se concentrer sur les études et éviter les messages, les SMS, tout ce que nous faisons sur les téléphones mobiles. Et un sondage, le résultat d'un sondage a montré que lorsque vous parlez aux étudiants, aux enseignants et aux parents des écoles où les téléphones mobiles sont interdits, ils vous diront que la performance des élèves a augmenté et ils jouent entre eux pendant la pause et non perdus dans leur téléphone. Certains sont perdus, ils ne savent même pas que les cours ont repris. Ils sont complètement concentrés sur leur téléphone. Cela doit être traité. Cela doit être traité. Et c'est l'une des cultures que vous avez reçues à l'Université d'Alliance. Si seulement vous avez reçu cela, c'est ce que vous devez utiliser toute votre vie si vous voulez vous distinguer. Un jeune homme de 38 ans, un professeur d'informatique à l'Université de Georgetown, a fait un travail sur le besoin de contrôler l'accès aux réseaux sociaux. Et les titres, il dit que il n'y a plus de temps pour réussir. La philosophie de minimalisation digitale, c'est le fait d'être calme dans un monde rempli de bruit. Un monde sans email, ce sont des publications de ce chercheur. Parce que un temps précieux est volé et de façon volontaire et inconsciente. Jeunes gens, j'ai investi au minimum 16 heures de mon temps au quotidien sur mon travail pendant des années. Et ça se voit aujourd'hui. Vous ne pouvez pas tirer de la vie plus que ce que vous investissez. Donc ça se voit. Je suis entré dans un centre commercial à Lagos 2 fois. Et je suis là depuis 1989. Je n'ai pas une taille étrange. Si je dois acheter des vêtements, quelqu'un peut aller me les acheter. Si vous n'avez pas de temps aujourd'hui, vous allez payer pour cela demain. Nous allons voir certains points ici. La philosophie de minimalisation digitale dit que vous devez consacrer votre temps en ligne sur des activités soigneusement choisies qui se concentrent sur des choses qui vous apportent de la valeur. Et vous vous désengagez de toute autre chose. Et la clé pour réussir dans un monde de haute technologie, c'est de passer moins de temps possible à utiliser les technologies. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais c'est le seul moyen de vous en sortir. Et j'espère seulement que cette génération risque d'avoir 0 héros lorsque l'histoire sera écrite. Quelqu'un s'est dit que nous verrons l'impact négatif des réseaux sociaux dans 50 à 100 ans. Il est temps de revoir les choses. Et les milliardaires des réseaux sociaux doivent cesser de prétendre être amiables ou vouloir bâtir un monde meilleur.
mais ce ne sont que des planteurs de tabac qui vendent des produits addictifs aux enfants. Now, let's face it, he said, checking your likes on social media is the new smoking. Maintenant, le fait d'être addictif aux réseaux sociaux, c'est le nouveau tabac, c'est la nouvelle cigarette. Parce que les hommes ne sont pas faits pour être constamment en réseau. Vous devez enlever les réseaux sociaux de vos téléphones et utiliser les réseaux sociaux comme des professionnels. Parce que les réseaux sociaux sont comme la cigarette qui détruit la destinée de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ce qui était censé être une addiction est maintenant un problème. Et tout d'un coup, nous faisons face à une génération qui se trouve du mauvais côté de l'histoire. L'honneur de cette génération a été effacé en échangeant toute la journée sur les réseaux sociaux avec aucun temps qui reste dans l'étude ou la programmation du futur. Aujourd'hui, beaucoup de foyers se retrouvent à risque. Beaucoup de jeunes utilisent moins de 10 à 20% de leur temps sur leur travail. Et ils ne pourront jamais se comparer à une génération qui passait de 70 à 80% de leur temps sur leur travail. L'écart est énorme. Aujourd'hui, c'est la musique en cours, la musique tout le temps, avec les oreilles bouchées, et ils n'accèdent à rien qui leur apporte de la valeur. Vous balancez votre tête en traversant la rue sans même voir où vous mettez les pieds et des problèmes. Nous devons trouver un moyen de réduire l'accès aux réseaux sociaux, surtout ceux qui ne nous rajoutent aucune valeur. Et aussi intéressant que l'électricité est, c'est un risque lorsqu'on ne l'utilise pas correctement. Faites attention, parce que la qualité de toute vie n'est que le résultat de la qualité de l'investissement du temps de la personne. Donc méfiez-vous des pilleurs de temps qui se trouvent sur des PC et les tablettes. Plus nous passons du temps sur notre travail, plus nous obtenons de meilleurs résultats. Et comme je le dis souvent, que chaque homme, chaque personne est absolument responsable du résultat de sa vie. Il est temps pour tous les diplômés et étudiants de se réveiller de leur sommeil et de prendre en main leur destinée. Tout accomplissement héroïque dans la vie n'est qu'un résultat d'un engagement héroïque. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'étoile sans cicatrice. Et la cicatrice de chaque étoile est son sacrifice. Si vous n'avez pas de temps, vous n'allez jamais y arriver. Veuillez noter qu'aucune génération n'a jamais manqué d'hommes et de femmes d'impact global. Le défi est que le nombre ne fait que se réduire parce que beaucoup de jeunes gens ont choisi des chemins tortueux. Ils investissent dans des choses qui n'ont aucune valeur pour leur vie. Et quelqu'un a une fois dit qu'il n'y a pas de raccourci à là où il y a de la valeur. Et ma prière est que chacun de vous s'envole plus en hauteur que tout ce que vous avez pu voir dans votre vie. En engageant, en investissant le meilleur de votre temps dans votre travail. Paul l'apôtre a une fois dit, il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Il n'y a rien en ne faisant rien. Rien ne marche si vous ne mettez pas quelque chose en marche. C'est seulement ceux qui travaillent dur qui s'envolent en hauteur. C'est seulement ceux qui se sacrifient dans leur travail qui deviennent des étoiles dans leur domaine. Le seul substitut pour le travail dur, c'est la vie dure. Si vous ne voulez pas la vie dure, alors investissez votre temps. Si vous ne voulez pas la vie dure, ce n'est pas bien. Ça fait mal. Le monde opère avec le système de la semaille et des moissons. Et vous ne pouvez jamais tirer de la vie ce que vous n'y avez pas investi. Aucun joueur ne peut devenir héros. L'impact global est toujours à un prix global. La vie est une course et chacun doit se mettre sur sa ligne, prêt à courir pour sa vie. Vous allez quitter cet endroit et personne ne va vous réveiller le matin. Personne ne vous dira qu'il est temps d'aller au cours.
où vous allez être dans votre service civique. You may be on your telephone. Vous serez sur votre téléphone pendant 10 heures par jour, 20 heures par jour. No time to pray. Pas de temps pour prier, pas de temps pour étudier, pas de temps pour planifier. Et vous quittez le service civique, vous vous demandez, est-ce que je suis allé à l'école? Tout est parti. That will not be you. Mais cela ne sera pas votre cas. I'm only looking for you somewhere. Et j'espère que vous serez quelque part en haut. I want to lift my eyes and Et je vais lever mes yeux pour vous voir en not hauteur. down here. Pas en bas ici. Not down here. Pas en bas ici. That's where you are going. Et c'est là que vous irez. We get there. Et vous y arriverez. Life is warfare, not a play field. La vie That's why est un no combat, playboy, pas un no terrain de jeu. C'est pourquoi aucun joueur ne peut devenir géant. Wake up to locate God. Réveillez-vous pour trouver la mission de Dieu pour votre vie et engagez un planning stratégique To see your vision come to pass. pour que votre vision s'accomplisse. Programmez vos pas And vos give your actions pursuit the best et you can afford. engagez-vous au mieux possible. Remember, Et souvenez-vous, nothing extraordinary on its own. il n'y a rien d'extraordinaire qui arrive naturellement. C'est un investissement extraordinaire qu'il a rendu Try to ainsi. go beyond your best. Donc faites le mieux pour atteindre votre meilleur. God once told me the top Dieu m'a dit une fois que le sommet est ouvert, mais chacun doit se frayer son chemin. Regardez dans le ciel. Vous pensez qu'il n'y a même pas d'oiseaux dans le ciel, mais le ciel est rempli d'oiseaux, des milliards d'oiseaux. there is space for everyone. Cela veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde au sommet. Just pay the price. Vous devez simplement payer le prix et vous irez dans le ciel. Pay the price. Mais si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, vous êtes prêt à payer le prix, vous allez au ciel. Je vais essayer de conclure. Those who are yet to know where they are going. Donc pour ceux qui ne savent pas où ils vont, ou là où leur vie se dirige, doivent profiter de l'année de service civique pour découvrir leur mission, leur but sur la terre, Embark on intensive et s'engager dans une préparation intense push for deliverance. pour accomplir cela au meilleur. Let me conclude saying everyone is absolutely responsible Chaque personne est absolument responsable du résultat de sa vie. Donc, wherever you wish to find yourself. je vais vous trouver partout où vous souhaitez vous trouver. Je ne peux pas vous y envoyer. Let me tell the parents of Et je our veux young exhorter children les today. parents de nos diplômés aujourd'hui. No eaglet imagines an eagle in the nest. Aucun aiglon ne peut devenir aigle dans le nid. Every eaglet must be allowed Chaque to go aiglon out doit to the air. sortir dans les airs, They will die sinon as eaglets in the ils mourront comme des aiglons. These young people are no longer, Ces jeunes gens ne sont plus des bébés, therefore they must not be found on your lap. donc ils ne doivent plus se trouver sous vos pieds. Give them the opportunity to develop. Donnez-leur l'opportunité de développer leurs ailes. Do not try to bathe a son when he's not sick. N'essayez pas de laver votre fils lorsqu'il n'est pas malade. N'essayez pas d'habiller votre fille lorsqu'elle n'est pas paralysée. Give your sons and daughters Donnez now à a vos work fils et to filles develop their wings l'opportunité de développer leurs ailes. so much higher. Et je sais que beaucoup d'entre eux s'envoleront plus en hauteur que leurs parents. It doesn't matter where your parents may Peu have importe by là où grace, vos parents sont arrivés par la grâce, vous irez au-delà. you go beyond it. Vous irez bien au-delà. You go beyond it. Vous irez bien au-delà. Nursing a grown-up son or a daughter is Nourrir paid parenting. un fils adulte est un échec. Gardez-les dans votre prière, mais ne le nourrissez pas, ne mettez pas de la bouteille pleine dans leur bouche. Et finalement, aux étudiants, vous devez quitter le nid Don't destroy your colorful future. pour ne pas détruire votre futur Continue to honor en your beauté. parents. Continuez d'honorer vos parents Maybe investment pour leur investissement providing inestimable, good education en vous through their hard donnant l'accès à l'éducation par leur sacrifice et leur travail Strive to dur. do them proud, Essayez de les rendre taking full responsibility fiers for the en future. prenant la responsabilité de votre futur. Again, Encore une fois, wish you the best. je vous souhaite le meilleur que vous vous souhaitez vous-même. Et j'espère entendre de bonnes nouvelles, From many comme je l'entends de beaucoup d'étudiants diplômés de l'Université d'Alliance qui font des exploits dans leur vie. Merci God bless. et Dieu vous bénisse.